Après le cri terrible de ma belle-mère, sors de ma maison, ma vie a été transformée de manière inimaginable. Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans ma tête, me laissant à la fois désorientée et abattue. Comment avais-je pu en arriver là, moi, qui avais sacrifié tant d'années pour le bien de cette famille? Le petit village du sud de la France, jadis chaleureux, est devenu une prison de jugement et d'attente. Je me souviens de chaque détail de ce matin-là. Le soleil perçait à peine les volets, illuminant faiblement la cuisine où j'avais pris mon café des 1001 matinées. Mais ce jour-là, l'arôme du café ne m'apporta aucune chaleur. Ma belle-mère, une femme forte aux attentes monumentales, était l'incarnation même de la tradition familiale. Son regard perçant, toujours exprimant une désapprobation sourde, elle m'avait toujours mis mal à l'aise, mais je m'y étais soumis. En cours de route, j'y avais perdu de vue mes propres rêves pour me concentrer sur son bonheur. Mais ce matin-là, cette voix aiguë brisée par la colère était le point de rupture. Sors de ma maison. Une phrase simple, mais chargée d'une vie de réprimande et de sacrifices injustifiés. Mon cœur s'est serré. La maison, qui avait été mon refuge, m'était soudain devenue hostile. Lorsque je suis sortie, ma poitrine était lourde de douleur. Les ruelles de notre village, bordées de maisons en pierre aux volets colorés, semblaient pleurer avec moi. Soudain, chaque sourire amical paraissait sarcastique, chaque salut une moquerie. Comment pouvais-je retrouver ma place dans ce monde qui attendait de moi que je sois un homme à succès? La pression était écrasante. Alors que j'errais, j'ai fini par me retrouver devant la petite épicerie du village, un lieu que j'avais ignoré depuis trop longtemps. Chloé, la propriétaire, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Tu veux un boulot, Julien ?» m'a-t-elle demandé. Je n'avais jamais pensé à cela, mais j'ai ressenti une lumière d'espoir dans sa proposition. Je me suis engagée à aider, à ranger, à servir les clients, et peu à peu, quelque chose a commencé à changer en moi. Les histoires des anciens, leurs rires, leurs cris de joie et leurs peines résonnaient en moi. Je me suis rendu compte que tout le village, derrière ses façades joyeuses, portait le poids de luttes similaires. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passent et je réalise que la communauté autour de moi, bien plus que ma belle-mère, devient ma nouvelle famille. Je m'engage dans des projets, des fêtes, des festivals, et à chaque pas, je redécouvre ma valeur. Cependant, l'ombre de ma belle-mère reste sur mon esprit, une barrière entre qui je suis maintenant et qui j'étais. L'angoisse de faire face à son regard inquisiteur me hante encore, mais je sais que je dois me battre pour retrouver mon identité. Et puis, le moment vient. La décision de confronter ma belle-mère se dessine dans mon esprit, chaque pensée résonnant comme un écho puissant. Je suis face à cette porte, mon cœur battant la chamade. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour défendre enfin qui je suis, dans un monde qui aspire à me faire plier sous son poids? Je reste figé devant cette porte, mon pouls résonnant dans mes oreilles comme un tambour de guerre. L'angoisse et l'excitation se mêlent, créant une tempête d'émotions à l'intérieur de moi. La maison est silencieuse, comme si elle attendait avec impatience ma décision. À l'intérieur, je sais que ma belle-mère ne s'attend pas à ce que je pousse cette porte. Mais moi non plus, je n'attendais pas d'en arriver là. Je prends une profonde inspiration. Chaque inhalation me rappelle les jours passés, où j'ai eu tellement peur de lui faire face. Je me rappelle des nuits à ruminer ses jugements, des matinées passées à anticiper ses reproches. Mais maintenant, alors que je regarde cette façade familière, quelque chose a changé. Peut-être que ce n'est plus la peur qui m'anime, mais un mélange de détermination et d'espoir. Lorsque j'entre, le parfum de la maison me prend à la gorge. Les murs portent les cicatrices de mes souvenirs. Chaque fauteuil, chaque photo accrochée au mur a une histoire. Cela aurait dû être un lieu d'amour, pas un champ de bataille. Quant à elle, elle est là, assise sur le canapé, et son regard s'illumine d'une surprise mêlée à un scepticisme palpable. Ses yeux me traversent comme des flèches. « Qu'est-ce que tu fais ici » dit-elle d'un ton glacial, mais je sens sous sa voix une pointe d'inquiétude. « Je suis venue pour parler » réponds-je, ma voix tremblant légèrement.
Ma détermination est là, mais la nervosité aussi. Elle lève un sourcil, comme si sa simple présence était un défi. Parler? De quoi? Tu n'as rien à dire que je ne sache déjà. Je t'ai et ouvert ma porte, et regarde le résultat. Son ton est dur, comme de l'acier. Mais au lieu de me recroqueviller dans l'ombre de sa colère, je sens en moi un feu qui grandit. J'y ai sacrifié trop de moi-même, je ne peux plus faire semblant. Je n'étais pas heureux, et je suis fatigué de ça. Un silence s'installe. Ses yeux s'ouvrent un peu plus, incrédules. Je poursuis, la voix plus forte. Je veux que tu comprennes que je ne suis pas cette personne que tu as façonnée. Je suis Julien, avec mes propres rêves. Mes paroles s'entrechoquent avec la vérité que j'ai tant réprimée. Mes rêves? Répond-elle avec mépris, quelles illusions as-tu encore? Pour elle, la réalité n'est que le respect des convenances. Je sais que je ne vais pas la convaincre facilement, mais ce n'est pas le but. Je veux être entendu. Ton bonheur ne devrait pas dépendre de la manière dont je vis ma vie. Nous avons tous des luttes, et nous ne pouvons pas les porter seuls. Tu n'as pas besoin de me rejeter pour être toi-même. La tristesse s'installait dans mes yeux, et je sens une larme échapper, me rappelant à quel point j'y aimais cette femme, même si elle était la source de mes blessures. Un instant, son visage se fige. Je crois apercevoir une lueur de compréhension, mais elle la cache rapidement. Je croyais que tu étais fort, que tu pouvais gérer tout ça. Mais peut-être que c'est moi qui ai échoué. Sa voix se brise, et je sens le mur entre nous se fissurer légèrement. Je m'approche d'elle, le cœur battant. Il n'y a pas de défaite, juste des chemins différents. Accepteras-tu jamais que je suis devenu quelqu'un des autres? Je peux sentir le poids de mes mots flotter dans l'air, une invitation à la réconciliation. Mais au fond, je sais que la route est encore longue et semée d'embûches. Ce dialogue fragile pourrait bien être le début d'une transformation pour nous deux, ou une nouvelle bataille qui s'annonce. Alors que je m'apprête à quitter la pièce, une question m'obsède, jusqu'où ma recherche d'acceptation me poussera-t-elle? Les murs de cette maison ne sont peut-être pas en pierre, mais en souvenir d'hier, et dans ce contexte si délicat, je me demande vraiment si nous serons capables de reconstruire des ponts, ou si nous resterons condamnés à naviguer dans un océan de ressentiment. Je reste là, stupéfait, mes nerfs en éveil. Le regard de ma belle-mère tranche l'air comme un couperet. Les mots qu'elle vient de prononcer résonnent dans mon esprit, provoquant un tourbillon de pensées. Comment ai-je pu laisser cette situation dégénérer à ce point? Je sens mes jambes fléchir, mais je me redresse, déterminée à ne pas céder. Pourquoi il a fallu que ça en arrive là? Murmurai-je, mes dix dissonants se percutent l'un contre l'autre. Ses bras se croisent sur sa poitrine, défiants, tandis qu'elle évite mon regard. Parce que tu es un échec, Julien. Un échec de mes espoirs et de mes attentes. Le ton de sa voix est comme une claque, et chaque parole semble m'enfermer un peu plus dans la cage de sa déception. Je ne suis pas une déception. Je suis devenu quelqu'un d'autre, et je veux que tu le comprennes. Mes mains se crispent, du désespoir mêlé à la frustration. Mais au fond, je sais que je ne suis pas là que pour défendre ma vérité. Je suis là pour qu'elle entende aussi le bruit de mes rêves. Sans attendre de réponse, je fixe les murs tout autour, comme s'ils pouvaient me fournir du soutien. Je ferme les yeux un instant, repensant à ces années passées à vivre dans l'ombre de ses exigences. Depuis trop longtemps, j'ai porté le poids de ses désirs sur mes épaules, et il est temps de le déposer. Je prends une profonde inspiration, essayant de balayer la tension qui environne l'espace. Quand as-tu décidé que ma vie ne me appartenait pas? Demande-je avec une douceur calculée. Il était temps de faire tomber les masques. À ce moment précis, je vois une hésitation traverser son visage. Le pouvoir ne vient pas de la soumission, mais de la vérité partagée. Je suis fatigué d'être ce que tu attends de moi. Je veux être Julien, pas l'ombre de ce que tu conçois. Les mots flottent dans l'air, chargés d'une intensité nouvelle. Sa colère initiale semble légèrement s'éroder, et je devine une vulnérabilité qui éclaire son regard un instant. Pour la première fois, je la vois comme une femme en proie à ses propres combats, pas seulement comme mon oppresseur. Et si je te perdais? Demande-t-elle presque dans un souffle, le visage se déformant sous l'effet d'une émotion inédite. Tu ne me perds pas en me laissant être libre. Je me bats pour nous, pour notre relation. Je veux que tu sois fier de moi, mais je ne sais pas comment te prouver que cela ne peut plus passer par l'approbation de tes choix. Chaque syllabe pèse lourd dans ma poitrine tandis que je l'observe, soucieux de ne pas aggraver le conflit.
Un silence lourd s'installe, comme une pause avant une tempête. Chaque seconde qui passe paraît interminable, emplie d'angoisse. Mes propres peurs prennent vie alors que je regarde son visage changer, abordant des nuances que je n'avais jamais vues. Je pensais juste t'aider à réussir, souffle-t-elle, abandonnant enfin les boucliers de fer qu'elle portait. Une brèche dans la forteresse qui nous sépare. Je sais, et je t'en remercie. Mais aide-moi à découvrir qui je suis, pas qui tu veux que je sois. Son souffle se bloque un instant, et je peux sentir les fondations de notre dispute vaciller. Elle se déplace légèrement sur le canapé, la tension entre nous palpable. C'est un moment délicat, une possibilité de rebâtir ce qui a été détruit. Mais alors qu'une lueur d'espoir commence à poindre, un nouveau bruit provenant de l'extérieur interrompt notre échange. Un cri perçant, un murmure de colère. Je sens une vague de panique m'envahir. Qui d'autre pourrait être là, sur ce terrain de bataille? Qu'est-ce qui se passe? Demande ma belle-mère, l'angoisse déformant ses traits. Mon instinct me dit que la rencontre avec elle n'est qu'un début. Mais qu'adviendra-t-il maintenant lorsque le passé, sous la forme de ce cri, s'invitera dans notre fragile dialogue? Et l'avenir s'annonçait déjà complexe, et je me demande si cette confrontation pourrait nous unir ou nous séparer davantage. Qu'importe la tournure qu'il prendra, une nouvelle vie ne se construit jamais sans éclat. Quel chemin prendrons-nous, au seuil de cette révélation et d'une vérité qui reste à découvrir? Mes mains tremblent alors que le cri résonne encore dans ma tête. Et l'atmosphère devient oppressante, et un frisson précède ce que je devine être un tournant décisif. J'y essaie de réagir, mais ma voix se heurte à un silence lourd, étouffé par l'angoisse. On doit voir ce qui se passe, je propose, ma voix à peine audible, trahissant mon hésitation. Mes pensées courent comme des rivières en crue. Je sais qu'un tumulte se prépare. J'avance vers la porte, mais un regard de ma belle-mère me fige sur place. Dans ses yeux, je peux lire une peur profondément enfouie, celle de perdre son contrôle, celle de voir ses fondations céder. Les cris se rapprochent, teintés d'une colère sourde. Je fais un pas en arrière, mon cœur battant la chamade. C'est peut-être juste un malentendu, je commence à dire, mais elle me coupe, sa voix cachant une tremblante colère. Un malentendu? Tu as déclenché un ouragan. Je t'avais prévenu de ne pas jouer avec le feu. Ces mots, bien que chargés de récrimination, résonnent comme une cloche des avertissements. Je sais qu'elle ne parle pas seulement du bruit extérieur. Ce sont des mots qu'elle aurait voulu me dire tant de fois auparavant. Écoute, je me rapproche un peu plus, cherchant à établir un lien. Tout ce que je veux, c'est que tu comprennes. Elle secoue la tête, une larme d'une émotion réprimée s'échappant de son œil. Je voulais juste protéger ce que j'ai construit, Julien. Tout cela c'était pour nous. Le mur qu'elle a érigé commence à se fissurer sous le poids de ses propres doutes. Je me redresse, chaque mot pesant comme une promesse. Mais c'est de moi dont nous parlons. Je suis celui qui vit cette vie. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Dans cet instant, je n'étais plus Julien le décevant, mais Julien le combattant, prêt à tout pour peindre sa propre réalité. Un cri plus décisif émerge de l'extérieur, et je tends l'oreille, quelque chose dans cette voix éveille un écho de tristesse enfouie. C'est un cri qui semble porter des souvenirs d'un passé chaud et lourd. Ma belle-mère, réalisant peut-être à quel point cette harmonie était fragile, se fige. C'est un de nos voisins. Peut-être qu'il a besoin d'aide. Mon cœur bat la chamade à côté du sien, et je vois un reflet de réticence dans son regard. Si nous restons ici à ignorer ce qui se passe, nous risquons de rater quelque chose de primordial. Sa respiration s'accélère, et je ne sais pas si c'est la peur qui l'anime ou une lueur d'espoir. Mais, soudain, un mouvement la traverse. Elle se lève enfin, sans que je l'y invite, et marche vers la fenêtre. Le cri se transforme alors en une litanie de supplications. La voix crie, pleure. Quelque chose en moi se brise, car je comprends avec une clarté dévastatrice que ce n'est pas seulement un voisin en détresse, c'est un cri qui évoque notre propre douleur, nos propres luttes. Je m'approche, me tenant à ses côtés, et pour un moment, le monde extérieur disparaît. Regarde, tout s'effondre, murmurai-je, ma main s'aventurant sur son épaule. Mais nous pouvons choisir ensemble. Nous pouvons affronter cela, plutôt que d'y faire face seuls. Son regard se pose sur moi, et nous restons là, suspendus à ce moment, en attendant que la tempête s'apaise. Peut-être que cette confrontation avec l'extérieur peut donner un sens à nos propres luttes intérieures.
Mais alors, un bruit plus violent fait trembler la maison, et un cri de désespoir s'élève au-dessus du tumulte. What if it's too late? La question lourdement porteuse des inquiétudes. Ce cri est un avertissement, un rappel que les conflits internes ne peuvent être résolus que quand nous avons le courage d'affronter ce qui nous fait peur. Maintenant, il semble que notre vérité soit plus proche que jamais. Je scrute la pensée, avide de comprendre. Mais cela nous amène-t-il vraiment là où nous devons être? La route se dessine, tortueuse et incertaine, et pourtant, je sens quelque chose de nouveau émerger, une lueur d'espérance au sein du chaos. Que adviendra-t-il si? Finalement, ce cri nous révèle ce que nous souhaitions tant cacher? J'entends une voix brûlante se frayer un chemin à travers le tumulte ambiant, et le cœur serré, je réalise qu'il ne s'agit plus seulement de cris de colère, mais d'un appel désespéré à l'aide. La tension dans la pièce est palpable, comme un fil prêt à se rompre. Je tourne mon regard vers ma belle-mère, ses traits sont marqués par l'angoisse, et je sais que nos vies viennent de prendre un tournant auquel nous ne sommes pas préparés. Nous devons sortir, dis-je, ma voix étouffée par l'appréhension. En un instant, la résolution prend le dessus. Elle regarde par la fenêtre, ses yeux scrutant le chaos à l'extérieur, où des silhouettes courent et s'agitent comme des ombres dans la nuit. Je ne peux pas. Julien, je ne sais pas si je peux faire face à tout ça. Sa voix tremble, et je sens une vague de compassion enraser ma peur. Je saisis sa main, l'incitant à se lever avec moi. Nous ne serons pas seuls. Souviens-toi, nous sommes ensemble dans cela. Si nous restons ici, nous laisserons la peur gagner. Un nouveau cri s'élève, cette fois-ci plus haut, plus aigu. Il perfore le silence comme une flèche, et je sens un frisson d'effroi me parcourir. C'est le cri d'un être humain en détresse, d'un voisin qui, tout comme nous, a besoin de réconfort et d'aide. Elle finit par acquiescer, et dans un geste presque réticent, elle se lève, relâchant mes doigts pour se diriger vers l'entrée. En plongeant dans le mobilier, je prends une profonde inspiration, mon cœur battant à tout rompre. Dans ma tête, une voix me murmure que chaque pas que nous ferons vers la sortie sera un pas vers la rédemption. À l'extérieur, le paysage est chaotique. Des visages pleins de peur et de désespoir se tournent vers nous, cherchant des réponses. Je reconnais Jean, notre voisin à l'air blême, assis sur le sol, la tête entre les mains, tandis qu'une silhouette plus loin se débat pour se relever. L'air est chargé de panique, et je sens le poids de notre propre douleur se refléter dans celle de nos voisins. Jean! Je crie, m'approchant de lui. Que s'est-il passé? Sa tête se redresse, ses yeux écarquillés, piégés entre la peur et l'espoir. C'est un incendie. La maison d'Émilie a pris feu, et tout le monde est dehors. Ces mots tournent autour de moi, notant la responsabilité sur mes épaules et réveillant un sentiment d'urgence. Il faut aider. S'il y a des enfants, je ne peux m'empêcher de penser à ce que nous risquons de perdre. Mon regard se tourne vers ma belle-mère, qui s'approche, le visage blême. Nous devons rassembler les gens. Ils ont besoin de courage, dit-elle, soudain déterminée. Ses yeux brillent et une luminosité inattendue, m'encourageant à prendre part au mouvement. À cet instant, j'entrevois une possibilité. Ce moment-là pourrait être celui de notre transformation, une voie vers l'unité à travers la douleur. Alors que ma belle-mère et moi nous approchons des autres voisins, je prends conscience que ce chaos est devenu un pont, une occasion de briser les murs que nous avions construits entre nous. Si nous surmontons cette épreuve ensemble, peut-être pourrions-nous enfin respirer. Je scrute les visages autour de moi, chacun d'eux est un reflet de ma propre lutte, de mes propres peurs. Et l'unité dans le désespoir devient palpable, une force collective prête à affronter le terrible inconnu. L'image de la maison des Émilie enracée reste gravée dans mes pensées comme une image d'avertissement. Cela pourrait être à nous d'être la lumière qui brille dans les ténèbres. Est-ce que le courage que nous trouverons nous rapprochera vraiment ou, au contraire, fera-t-il ressurgir ce que nous avions tant essayé d'oublier? Je scrute les visages autour de moi, cherchant un signe de force. La panique et l'incertitude s'emparent de tous, mais dans le chaos, je vois aussi une résilience commune. Il n'y a pas que de la peur, il y a la volonté de se battre, de sauver ce qui peut encore l'être. Rassemblez-vous! Crie ma belle-mère, sa voix résonnant au-dessus des murmures tremblants. Les gens se mettent doucement en mouvement, unissant leurs forces malgré la terreur qui les étreint. Chaque silhouette se rapproche, se rapprochant de cette promesse de solidarité. Julien, que devons-nous faire en premier? Demande Jean, sa voix tremble comme une feuille au vent. Les pompiers ne viendront pas,
il faut agir. Un frisson me parcourt. On doit s'assurer qu'il n'y ait personne à l'intérieur, dis-je, ma propre terreur étouffant ma logique. Les enfants, on doit les protéger. Un groupe se forme autour de nous, les visages déterminés, des larmes aux yeux, mais une flamme d'initiative enrase chacun des cœurs. Alors avance, attendri par la force collective qui émerge, une onde d'énergie circulant parmi nous, où chaque regard échangé semble promettre un soutien inconditionnel. Nous allons faire une chaîne. Une humain, ensemble, nous allons entrer. Chaque personne se relie à la suivante, pour s'assurer que personne ne sera oublié, décrète ma belle-mère, inspirée et inspirante. La chaîne se forme. Je sens les mains s'agripper les unes aux autres, des doigts entrelacés comme des racines d'un même arbre, et tout à coup, la peur semble s'éloigner, remplacée par une lueur d'espoir. Alors que nous avançons vers la maison des Émilie, je me retourne et vois les autres voisins nous suivre. Ils s'agglutinent pour prêter main forte. Les cris et les pleurs s'amenuisent, et nous devenons le cœur du courage. Un coup d'œil à ma belle-mère, son regard déterminé et plein de fierté, suffit à me donner la force nécessaire. Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir à une communauté, mais ici, tout semble changer. Chaque pas que je fais est un pas vers l'inconnu, et pourtant, je ressens cette connexion grandissante entre nous tous, comme si nous avions toujours été liés. Nous atteignons enfin la maison. Les flammes dansent autour de nous, féroces et indomptées, mais dans cette folie, je sens un élan, une propension à agir. Restez ensemble. Crie-je, plaçant ma voix au-dessus des bruits du feu. Alors que nous commençons à fouiller chaque recoin, espérant retrouver les enfants, une vue terrifiante se dessine devant nous, une porte claquée, coincée par les décombres, en proie aux flammes. Mon cœur s'emballe. Si quelqu'un est là-dedans, il faut qu'on agisse. Dis-je, terrifié mais déterminé. Chaque seconde compte. Nous se dirigeons vers la porte, et ensemble, nous forçons l'entrée. Alors que le bois cède, une vague de chaleur nous accueille, mais à l'intérieur, tout n'est que fumée et cris. La scène se modifie, se dilate, se concentre sur ce que nous avons à faire. Et l'adrénaline pulse dans mes veines. Je scrute la pénombre, lâchant la main de ma belle-mère juste un instant pour m'avancer, la peur au ventre mais la volonté de sauver en moi. Des enfants, s'écrie une voix au loin, lustrée de désespoir. Ce cri, autant qu'il est terrifiant, m'inspire à continuer. Alors que j'y avance davantage, la lumière vacillante des flammes éclaire un coin où, blottis ensemble, deux enfants pleurent silencieusement. Ma présence les rassure, je me précipite vers eux, un mélange d'effroi et d'espoir. Je tends mes bras. Venez avec moi. Ma voix résonne dans l'obscurité, un phare dans la tempête. Il s'élance vers moi. Mais dans cette obscurité, des autres ombres surgissent, et je réalise que la lutte ne fait que commencer. Qui d'autre pourrait se cacher dans ce chaos? Et alors que je commence à tirer les enfants vers la sortie, une voix familière me crie de l'intérieur. Mes entrailles se nouent à cette lueur soudaine, car je sais que tout pourrait basculer. Julien, je ne peux plus tenir. Le cœur battant, je me fige un instant. Cette voix, teintée de désespoir, est celle de ma belle-mère. Mon esprit s'emballe. La maison est en train de s'effondrer autour de nous, et je sais qu'il est temps d'agir rapidement. Accroche-toi, je viens te chercher. Réponds-je, criant au-dessus des rugissements de l'incendie. Je fais reculer les enfants vers une sortie, les exhortant à rester proches de moi. Mais quelque chose en moi me pousse à revenir, à prêter secours à cette femme qui a toujours été comme une deuxième mère pour moi, malgré nos différences. Nous venons juste de sortir du hall, l'air se transformant en un nuage de cendres et de chaleur suffocante. Je fais volte-face, mon regard se posant sur la porte qui me sépare de ma belle-mère. Chaque pas est une lutte contre les flammes qui menacent de tout engloutir. La chaleur me crisse la peau, elle m'étouffe presque. Julien. Vite. Son appel est empreint d'angoisse, et il est impossible de l'ignorer. Mes jambes avancent, mais mon cœur me crie de rester avec les enfants. La panique me frappe comme une vague déferlante. Restez ici, ne bougez pas. Leur crie-je avant de replonger dans l'obscurité. Je les perds de vue, m'enfonçant dans un tourbillon de fumée, les yeux piquants sous l'intensité de l'enrasement. Chaque respiration est une épreuve, mais je ne peux pas me tourner en arrière. Je suis là, je suis là. J'y atteins le couloir juste au moment où la lumière des flammes éclaire le visage angoissé de ma belle-mère.
Elle est accroupie, essayant d'éloigner les débris qui la coincent. Sa force me touche, mais le désespoir dans ses yeux me noue le ventre. « Julien, fais vite !» s'exclame-t-elle, terrorisée. J'y enlève les débris avec une frénésie, chaque seconde semblant une éternité. La chaleur s'intensifie, me brûlant. Je la tire, enfin, libérée des ruines. Ses yeux se remplissent de gratitude lorsque je l'attrape par le bras, mais cette gratitude se transforme rapidement en un cri d'effroi. Attention! Dès un coup à droite, une poutre croule, menaçant de nous écraser. Je réagis par instinct, nous détournant vers la gauche, mais le temps est contre nous. Sors! Je te suis. Lui crie-je. Je la pousse presque dehors, mais une partie du plafond s'effondre juste derrière moi. Nous sortons finalement, et l'air frais de l'extérieur nous frappe comme un déluge salvateur. Nous tombons tous les deux en arrière, haletants. Je regarde en direction de la maison, son feu des artifices effrayants faisant danser la nuit. Mes yeux se posent sur les enfants, blottis ensemble, les larmes coulant sur leurs visages souillés. Je m'approche ma belle-mère à mes côtés, et nous les enlaçons, unis dans cette tragédie. C'est fini, murmurai-je, bien que je ne sois pas sûre. La scène reste figée dans mon esprit, mais je sens que quelque chose a changé. À ce moment-là, un voisin s'approche, essoufflé, ses vêtements pleins de cendres. Il y a d'autres personnes à l'intérieur. Annonce-t-il, hors des haleines, et l'angoisse dans ses yeux. Nous devons retourner les chercher. Ces mots me frappent comme un coup de tonnerre. Nous venons à peine d'échapper à cet enfer, mais quelque chose se réveille en moi à cet appel à l'aide. Je regarde ma belle-mère, son regard partagé entre le choc et la détermination. On ne peut pas abandonner, Julien, dit-elle, sa voix vibrante d'une force nouvelle. Et dans mon cœur, je sens que, bien que nous soyons épuisés, l'histoire est loin d'être finie. N'avons-nous pas prouvé que nous étions plus forts ensemble? Préoccupé, je jette un coup d'œil vers la maison qui hurle dans la nuit. Je ne peux pas rester ici sans agir. Qui d'autre est là-dedans? Ma belle-mère acquiesce, une lueur de courage illuminant son regard. Et nous faisons face à cette maison qui brûle encore, prête à replonger dans le chaos. Que découvrirons-nous dans ces flammes dévorantes? Qui d'autre aura besoin de notre aide? Mon cœur bat toujours aussi fort, mais un nouvel élan déferle en moi. Je sens une détermination profonde, une force jusqu'alors insoupçonnée qui se réveille dans ma poitrine. La maison n'est plus seulement une structure de briques et de mortier, elle est devenue un symbole de tout ce que nous avons construit, un sanctuaire d'histoire, de souvenirs. Je ne peux pas la laisser dérailler tant qu'il reste des gens à l'intérieur. Allez, suivons-nous, dis-je, me retournant vers ma belle-mère et mes enfants, qui ont maintenant des visages inquiets mais pleins d'espoir. Nous ne pouvons pas les abandonner. Elle hoche la tête, son regard déterminé à braver l'infernal tourbillon qui nous fait face. Je prends une profonde inspiration et, ensemble, nous nous dirigeons à nouveau vers l'obscurité, nos silhouettes se découpant sur le chaos. Chaque pas dans cette maison infernale me semble une éternité. La chaleur mordante m'oppresse, mais je me concentre sur la lueur des flammes qui éclairent notre chemin. À mesure que nous progressons, je pense à toutes les familles du coin. Qui pourraient être encore piégées ici? Une menace sournoise se glisse dans mon esprit. Je me rappelle soudain de Marie, notre voisine âgée, qui vit seule. Elle n'a probablement pas eu le temps de sortir. Marie! Criai-je, la voix résonnant dans le couloir. Aucun retour. Le bruit des flammes engloutissant tout me fait froid dans le dos. Nous atteignons le salon, une pièce autrefois pleine de vie, maintenant ravagée. Les flammes dansent comme des spectres malveillants, effrayants et hypnotisants. Les murs sont noircis, et le mobilier a disparu, tant il a été dévoré. La pièce semble déserte mais je suis sûr que des cris de détresse résonnent au plus profond de cette maison. Marie! Répète ma belle-mère, sa voix à la fois frêle et déterminée. Nous avançons prudemment, cherchant des signes de vie. Chaque bruit fait battre mon cœur plus vite, chaque craquement me renvoie au souvenir des enfants attendant dehors, tremblants et inquiets. Soudain, j'entends un bruissement derrière nous, le son de quelque chose qui tombe. Je sursaute, me retournant brusquement. Un panneau de bois, calciné, se dérobe sous la force des flammes, menaçant de bloquer notre chemin. Je pousse ma belle-mère en avant, ma voix vibrante avec une colère tempérée par le désespoir. Vite! Ne regardez pas en arrière. Des cris, des murmures lointains,
me font tressaillir. Marie, où es-tu? Je me dirige vers la cuisine, qui dégage une chaleur intense, comme si la fournaise toute-puissante s'était livrée à un festin de destruction. Je me faufile entre les débris et la fumée, cherchant dans les ombres. Une silhouette s'accroche à ma mémoire, celle de Marie, courbée, mais avec une force tenace. Aidez-moi, entend-on, émanant d'un coin encombré. La voix est faible, mais je reconnais ce cri. Marie, j'y arrive. Criai-je, la tête pleine de panique, mais emplie de détermination. Je m'agenouille et tire sur un morceau de mur effondré, écartant ce qui bloque son chemin. Mes muscles brûlent, ma chair crie, mais rien de tout cela ne me retient. Après une éternité qui semble être une fraction de seconde, je vois finalement son visage, marqué par l'inquiétude mais illuminé par l'espoir. Julien, je crois que je ne peux. Accroche-toi à moi. Je la dis, mes bras s'étendant jusqu'à elle. Ses doigts, fins et tremblants, se glissent autour de mon poignet, et je la tire lentement, luttant contre les cendres. Une fois dehors, la lumière de la lune brille à travers le brouillard de l'incendie. Nous tombons tous deux au sol, haletants, le monde tournoyant autour de nous. Je les entoure tous, mes enfants, ma belle-mère, et maintenant Marie. Nous sommes unis, émergeant des cendres d'un cauchemar. J'y aperçois d'autres voisins, inquiets, se précipitant vers nous, les visages en alerte, alors que le son des sirènes d'ambulance retentit au loin. Mais alors que je les regarde, je sais qu'une autre question demeure. Y a-t-il encore d'autres personnes à l'intérieur? La lumière des flammes se reflète dans nos yeux, et la détermination dans notre cœur grandit, prête à affronter l'inconnu. À quoi cette nuit va-t-elle ressembler quand la poussière retombera? Qui d'autre aura besoin de nous avant que tout ne soit fini? Je suis encore sur le sol frais, haletant sous le choc de l'intensité des événements. L'adrénaline pulse dans mes veines, mêlée à une angoisse sourde qui ne veut pas s'éteindre. Alors que mes yeux scrutent l'obscurité de la maison en flammes, une pensée obsédante me traverse l'esprit, et si des autres étaient encore piégés à l'intérieur? La peur s'éveille à chaque battement de mon cœur, et je me redresse avec rage. Il faut y retourner, dis-je, ma voix troublée mais résolue. Ma belle-mère me regarde, ses yeux brillants de larmes et de fatigue, mais derrière cette tristesse, je vois une étincelle de détermination. Elle hoche la tête, serrant la main de mes enfants comme pour leur transmettre son courage. Nous ne pouvons pas abandonner des autres personnes, dit-elle d'une voix ferme. Nous nous levons, échappant à l'étreinte de la terreur. Tout notre être est focalisé sur la maison, ce monument autrefois plein de chaleur, maintenant devenu un monument de destruction. Mes enfants se blottissent contre ma belle-mère, le regard figé sur moi, leur visage à la fois craintif et plein d'espoir. Je prends une profonde inspiration, me concentrant sur leur force, sur ce qui nous unit. Nous nous frayons un chemin à travers les débris, conquérant chaque mètre avec une intention claire. Je peux sentir la chaleur des flammes sur ma peau, mais l'urgence nous enveloppe comme une seconde peau. Allez! Accrochez-vous à moi! Criai-je à mes enfants. Nous entrons à nouveau dans la maison, chaque pas nous rapprochant de l'incertitude. Nous prenons le couloir, souvent rempli des rires des enfants et des fêtes de famille, maintenant plongés dans un silence oppressant. La fumée s'accumule, étouffant et âcre, mais je me fous de cela. Une fois de plus, j'y appelle Marie, espérant qu'elle parvienne à nous entendre. Marie. La peur résonne dans ma voix, et j'y entends un faible écho, son nom se mêle au grondement des flammes. Nous atteignons la salle à manger, un lieu de convivialité, de chaleur, maintenant méconnaissable. Un bruit attire mon attention, un léger craquement au fond de la pièce. Je suis tiré vers là, mes yeux s'illuminent à la vue d'une porte entr'ouverte derrière un meuble partiellement effondré. Je vais entrer, dis-je à ma belle-mère, qui m'observe avec des yeux inquiets. Restez ici. Dans un élan audacieux, je me faufile à travers les débris, chaque centimètre gagné étant un défi. Je pousse la porte, chassant les ténèbres qui l'enveloppent. À l'intérieur se trouve un petit débarras, et là, entortillé dans des vieux tissus, je distingue une silhouette tremblotante. Ma voix s'étrangle dans ma gorge. Marie, c'est toi? Un soupir faible me répond. C'est elle. Je m'approche, et je trouve son visage blessé, mais résilient. Je savais que vous viendriez, murmure-t-elle faiblement, ses yeux s'illuminant d'espoir en me voyant. Accroche-toi à moi, je te sortirai, dis-je en tendant la main, ma détermination se renforçant à sa vue. Je tire doucement sur elle,
tandis que la structure autour de nous craque et gémit, comme un vieux navire coulant. Mais alors que je hais l'extrait du débris, un hurlement inquiétant déchire l'air. La maison tremble sous une poussée soudaine, et je me rends compte que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis à la fois celui qui sauve et celui qui doit fuir, un équilibre fragile. Vite, Marie, une dernière poussée. Criai-je, mes bras s'appuyant sur elle. Elle s'assaissait accroche à moi avec toute la force qu'il lui reste. Avec un ultime cri de détermination, nous sortons enfin du refuge des cendres. Dehors, l'air frais perce mes poumons, mais je ne peux pas savourer la victoire. Le cri de ma belle-mère résonne dans mes oreilles, alors qu'elle scrute les alentours, cherchant ceux qui restent à sauver. Les autres voisins s'affairent, mais l'angoisse colle à la peau. Y en a-t-il d'autres ? Demande une voix dans la foule. Je pivote, leurs regards réclament des réponses, et je sens le poids de leur attente me frapper. Mais, avant que je ne réponde, une ombre cruelle passe, rappelant la menace toujours vivante. Il ne reste plus de temps à perdre. Il y a d'autres gens, murmurai-je, un frisson traversant ma colonne vertébrale. Je dois retourner chercher les autres. Face à cette nuit des horreurs, mon cœur se soulève à nouveau. Quelle force peut-il encore trouver dans ce cauchemar ? Que attend le destin à l'intérieur, et combien de vies peuvent encore être sauvées ? Alors que je me prépare à replonger dans le brasier, la vraie bataille commence. Qui saurais-je retrouver et sauver encore une fois ? Le chaos s'intensifie alors que je fais volte-face, prêt à replonger dans la douleur et la peur. Les flammes dansent plus haut, la chaleur m'enveloppe comme un manteau ardent. Mais je sens que ce n'est pas juste un acte de bravoure, c'est une nécessité. Chaque seconde compte. Julien, attends. La voix de ma belle-mère s'élève derrière moi. Son ton est à la fois craintif et ferme. Elle me voit hésiter avant de faire demi-tour. Nous devons y aller ensemble. Je ne te laisserai pas retourner là-dedans seul. Cette décision, pourtant si simple à entendre, résonne dans mon cœur comme une promesse. Une promesse de solidarité, de force commune. Les autres voisins s'étaient regroupés, et je sens l'énergie collective devenir palpable. Il faut savoir si quelqu'un est encore là-dedans. Dès un hochement de tête, je regarde mes enfants, qui, les yeux pleins de larmes, comprennent l'importance de l'instant. Nous nous dirigeons vers la maison, main dans la main, la peur se mêlant à la détermination. Chaque pas est un pas vers l'inconnu, une déclaration vers la lutte que nous menons ensemble. Au fur et à mesure que nous approchons, je sens la tension s'accroître autour de nous. L'air devient plus dense, plus lourd à respirer. Marie, reste avec nous. Murmure ma belle-mère à côté de moi alors que nous dérivons vers le bâtiment. Je peux voir ses propres pensées se battre entre l'angoisse de perdre à nouveau et l'espoir de sauver. En poussant la porte qui grinçait, j'y aperçois une lueur dans le couloir, signe d'une pièce encore éclairée par la vie. Il faut aller là-bas. Je siffle, en faisant avancer le groupe, tous déterminés à faire face à cette obscurité. Quand nous atteignons la salle, le bruit des flammes engloutissant tout se mélange aux cris de ceux qui se battent pour s'en sortir. C'est un cri familier qui rappelle les luttes de chacun. J'appelle encore une fois, Marie. Et l'écho de ma voix résonne comme une prière. Dans le tumulte, je sens une main sur mon épaule. C'est Jean, le voisin. J'y ai entendu des cris venant de la chambre. Il désigne une porte verrouillée. Je m'approche, le cœur battant. Mais la porte est bloquée, il faut agir vite. Je fais peser tout mon poids contre la porte, mes épaules heurtant la surface avec une forte détermination. Dépêchez-vous, il faut forcer. Crie ma belle-mère, la voix pleine d'adrénaline. Ensemble, nous unissons nos forces et, sous la pression de nos corps, le bois cède dans un craquement désespéré. Je vois alors une silhouette, enveloppée dans l'ombre, plus que jamais désespérée. Julien. La voix est étouffée, mais reconnaissable. C'est Marie. Son visage est marqué par la peur, mais elle est toujours là, épuisée mais vivante. Attrape ma main. Lui dis-je, mes bras tendus vers elle. Elle hésite un instant, mais ensuite elle s'agrippe à moi avec la force de son désespoir. Je la tire avec l'aide des autres, nous aidant tous à l'extraire de l'ombre de la maison en flammes. Dès qu'elle est en dehors, je sens une tension se relâcher. Mais il reste une question qui suspend le temps, a-t-il d'autres personnes ? Ma belle-mère se tourne vers moi, le visage envahi de tourments. C'est peut-être trop tard, souffle-t-elle,
mais un éclat de détermination brille dans ses yeux, à peine visible sous le masque de l'angoisse. Nous scrutons les alentours, cherchant une lueur, un signe de vie. Mais un bruit attire notre attention. C'est le gémissement de notre voisin, un appel à l'aide. Une voix familière, pleine d'émotion. Léo, il est là, il faut l'aider. Crie Jean, prenant la tête du groupe et se dirigeant à nouveau vers la maison. Le pauvre Léo, un adolescent qui vivait seul avec ses parents, pourrait être en danger. Allez, ensemble. Ordonne Madelmer, et nous nous hissons vers l'entrée, prêts à faire face à la colère des flammes. Chaque pas me paraît un acte héroïque, un symbole de notre résilience collective. Alors que je me rue à l'intérieur, la chaleur est écrasante. L'écho de chaque cri se mêle à des pensées qui nagent dans ma tête. Qui d'autre est là? Qui a besoin de nous? Le couloir est une étreinte de fumée, chaque tas est une lutte pour respirer. Léo! Hurlai-je, mon cœur battant la chamade. Mais aucune réponse ne vient. Au loin, des craquements se font entendre comme des histoires de souffrance. Je m'avance en frôlant les murs, accrochant mes mains à tout ce qui pourrait me sauver. Et enfin, un cri perçant résonne, qui me rappelle mes propres douleurs. Je sors d'une pièce et, dans l'ombre, je vois une forme avachie, le corps faiblissant. Léo? Dis-je, mes cordes vocales vibrantes. La silhouette lève la tête, ses yeux s'écarquillent en reconnaissant mon visage. Julien, je ne peux pas bouger, sa voix se brise. Je hésite à une seconde. Je m'approche, et en l'attrapant sous les bras, je le tire. Accroche-toi, reste fort. Je ne regarde pas en arrière, chaque seconde me rapproche de la victoire, chaque battement de mon cœur monte dans une cadence salvatrice. Et alors que nous faisons demi-tour, je sentis une ombre passer à côté de nous. Julien, fais attention. Crie Madelmer, mais il est trop tard. Une poutre s'effondre au-dessus de nous, et je sens le sol trembler sous nos pieds. Nous ne pouvons pas tomber maintenant. Nous avons déjà tant combattu. Je pousse Léo vers la sortie, ma main tendue pour conduire Madelmer vers moi. Au moment où nous atteignons la lumière, un craquement retentissant secoue le bâtiment. Même à l'extérieur, je sens la chaleur nous envelopper comme un méandre brûlant. L'adrénaline fait battre mon cœur. Je sens une immense joie et soulagement, car nous avons survécu. Mais alors je sais plus que tout, il reste encore des gens à sauver. Les cris et les pleurs remplissent le ciel nocturne. Madelmer regarde autour, et je sais qu'elle ressent aussi cette nécessité de défendre tout ce qui est encore piégé. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Hurle-t-elle. Nous devons sauver les autres, nous avons pris des risques, nous devons aller jusqu'au bout. Et là, je comprends. Au-delà des conflits familiaux, nous avons finalement trouvé une lumière. Le poids du désespoir commence à s'alléger, et je peux voir dans ses yeux que nous avons franchi un cap. Je prends sa main dans la mienne, dans un élan de force, et nous faisons face au brasier. On ne sera pas seul cette fois. Ensemble, nous allons reconstruire, glisse-je, une résolution soudaine illuminant mes pensées. Nous nous préparons à revenir dans cet enfer, transformé. Nous sommes une communauté, et dans cette nuit vouée à la destruction, un lien indéfectible s'est formé. Rien n'est fini. La véritable bataille commence maintenant. Qui d'autre aura besoin de nous dans ce tourbillon de chaos? Chaque pas est une promesse. Chaque action une déclaration des unités. Notre quête pour sauver ce qui peut encore être sauvé ne fait que commencer. Nous faisons encore face à l'inconnu, mais une lueur d'espoir brille devant nous. Les flammes des hier deviennent les braises du renouveau. Pour la première fois, je sens que nous pouvons transformer ce désespoir en renaissance. Et tandis que nous avançons ensemble, peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous serons prêts à combattre. La lueur de cette nuit sera notre phare. Il est temps d'affronter l'invisible et de sortir de l'ombre. Ensemble, nous changerons la donne. Soyons à l'épreuve des flammes.